Tous les terroristes qu'on a arrêtés au Mali, ceux qui ont fait l'attentat à la terrasse, ceux qui ont fait l'attentat à l'hôtel Radisson, ceux qui ont fait l'attentat à Grand Bassam, celui qui a tué le gars de Wardosen pour sortir, on les a tous arrêtés à cause des moyens techniques qu'on a donnés à l'État. L'État n'a pas payé. Mais, et quand j'ai quitté, j'ai laissé 60 milliards cash. Même si j'ai vu un ancien ministre dans les réseaux, parce qu'ils avaient prévu de me mettre en prison le 18 août à 10h. À 7h30, le régime est tombé. 60 milliards cash. Personne ne peut nier. Pourtant, tous les régimes auxquels j'ai participé, à la fin, ils ont cherché à me mettre en prison. J'ai été ministre de l'Industrie et du Commerce 5 ans. On a fait 3 mois d'audit après moi là-bas. J'ai dirigé la MRTP pendant 7 ans. Les gens ont tout fait pour tout mélanger avec le président. On devait m'arrêter le 22 mars. Le 22 mars, le président est tombé. La transition. Le Premier ministre a écrit au vérificateur pour aller vérifier chez moi. Un ancien, comme on dit, les anciens de Moussa Traoré. Moi, je suis allé dans son bureau. Je lui ai dit, le jour où je commençais à vous rendre visite, à part vos épouses et vos avocats, personne ne venait chez vous. Même si j'avais fait des fautes, vous devez me protéger. Mais vous cherchez à me couler. Heureusement, le vérificateur a été là, fait 2 mois, il a fait un rapport en me félicitant d'ailleurs. Après, je deviens ministre de la communication. J'ai fait 1 an et demi. En 1 an et demi, 2 missions de vérification à la MRTP, où j'ai été. 2 missions de vérification au ministère où je suis. Vous n'avez jamais vu un ministre en exercice qu'on harcèle par des contrôles? À moins de 6 ans, j'ai eu 7 missions de contrôle. Dieu merci, tous ces rapports, je les ai, il n'y a rien là-dedans. Et maintenant, pour mentir, on va prendre le dossier pour le donner à quelqu'un qui est le plus, en tout cas, ce n'est pas le plus propre au Mali. C'est lui qui dit qu'il va mettre en prison le 18 août. Le 18 août, le régime est tombé. Je vous assure que dans un pays, si la direction politique du pays veut faire les choses normalement, il va commencer à voir clair. L'école malienne était l'une des meilleures. Moi, je connais parce que les Maliens étaient toujours les premiers dans les écoles dans la sous-région. Les écoles sous-régionales en Afrique, c'est toujours les Maliens. Le président m'a dit que les autres lui ont demandé, mais comment vous faites au Mali? Pourtant, les régimes militaires ont toujours été en conflit avec les enseignants. Mais l'école avance. Parce qu'on n'est pas venu politiser l'école. Quand vous voyez dans une école, on prend quelqu'un qui sort, qui fait 2 ans, on le nomme DECAB. Celui qui a fait 20 ans de service, on l'enlève. L'école ne peut pas marcher. Ou bien des élèves qui trichent, le professeur ne peut pas les sanctionner. S'il veut sanctionner, le bruit arrive jusqu'au ministère. Vraiment, on a vu ça au Mali. On a commencé à vendre les examens. On a des services de renseignement. On sait où on vend les examens, qui les vend. Tous les ans, les proches du pouvoir collectent entre 3 et 4 milliards pour aller à la fonction publique, pour passer aux examens. Il y a des unités qui fabriquent des faux diplômes. Le pouvoir politique est là, il le sait. Parce qu'il y a des pontes qui sont là-dedans. Des gens sont dans les services des mines. Ils transfèrent des centaines de millions à l'extérieur à leurs enfants. C'est le Tracfin qui prend cet argent, il informe l'État malien. Mais il reste ministre. Mais on va aller où? Mais pendant ce temps, les 26 mars, les martyrs de 91, on a fait combien d'années de lutte? Les gens n'ont que ça à la bouche. Mais si tu prends la personne intrinsèquement, qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Vous savez, je suis obligé de... Ce n'est pas parce que je fais ma propre publicité, mais c'est des exemples que je connais. Je suis devenu ministre de la communication. J'ai trouvé l'essor avec une imprimerie qui date depuis 25 ans. Il partait imprimer chez des privés. Le journal de l'État. Kabako. Ça, c'est Kabako.
J'ai trouvé que mon prédécesseur a initié des démarches. Il n'a pas fini quand on l'a changé. Mais quand je suis venu, j'en ai fait un point d'honneur. Moi, je suis allé visiter. Quand j'ai vu 25 ans, une imprimerie d'occasion. Pourtant, plusieurs responsables de là-bas ont été ministres. Ouais. Mais à moins d'un an, on a eu une imprimerie à 1 milliard. L'essor le sait. 1 milliard. La HAC, depuis la conférence nationale, les gens démocratiquement ont dit qu'il faut la HAC. Jusqu'en 2015, quand je suis venu, il n'y avait pas de HAC. Les régimes viennent, les grands discours démagogiques, 26 mars, on va dans les fêtes, on pose des gerbes, on réunit les pauvres blessés. Quand je dis pauvres, ce n'est pas dans le mauvais sens. En tout cas, on réunit, on sensibilise, on joue sur la passion. On va à la mémoire, au monument de Cabral, on réunit les gens. Alors que ceux qui ont contribué à la trahison de Cabral, certains sont ceux qui pleurent aujourd'hui. Pendant qu'on fait ça, les gens glissent leurs enfants dans les fonctions, on falsifie les diplômes, on fait des fausses promotions. Il n'y a pas de hack. 30 ans. Moi, je suis venu en 6 mois, on a fait la hack. J'ai été proposé leur salaire au président, au Premier ministre. 6 mois, il y a eu la hack. La réforme de l'audiovisuel, depuis 2009, 2006, l'État a pris des engagements. 2009, disons. 2015 encore, rien n'a été fait. C'est des engagements pris au niveau international. On est venu, on a fait ça en 6 mois. On a créé la SMTD. Quand je voulais nommer un directeur, ça faisait 4 mois. Le Premier ministre me dit un jour, mais il paraît que c'est votre parent. Il dit, mais c'est quoi ça? Parce que c'est Maïga. Et Maïga Traoré Koulibaly là, si tu prends ça là, tu es perdu. Il y a des bobos Maïga. C'est pas parce qu'il est Maïga qui dit que c'est mon parent. Il me dit ça. Après, il me dit, ouais, il paraît qu'il est dans son parti. J'ai dit, mais le fait d'être dans mon parti maintenant, c'est un péché. Vous-même qui me dites ça là, le parti dont vous réclamez, c'est vous qui étiez là-dedans? Moi, je n'ai jamais été là-dedans. On n'a jamais nommé de directeur jusqu'à ce que j'ai quitté. Ça s'appelle la SMTD aujourd'hui. Une société, j'ai organisé de manière que tout le réseau de fibres de l'État, l'État s'est endetté à 18 milliards auprès des Coréens, 20 milliards auprès des Chinois. Tout ça, c'est rentré dans leur patrimoine. Ce qu'on appelle la transition numérique, là, la télévision numérique. Et négocié avec le ministre des Finances, c'était Igor Diarra, avec des banquiers à 46 milliards, on couvrait les 20 capitales régionales du Mali. Mais ils ont refusé qu'on nomme, parce que des gens avaient des parents à nommer. Dès que j'ai quitté, on dit il faut nommer quelqu'un. On a nommé quelqu'un. La SMTD est en faillite aujourd'hui. Ils sont obligés de prendre de l'argent dans d'autres services pour payer les salaires. Et quelques temps après, vous savez, ils sont venus endetter l'État à 170 milliards auprès d'une société française qui est tombée en faillite 3 mois après. Mais ça, c'est le leadership. Ça, c'est les humains. Le problème du Mali, c'est que les dirigeants trompent la population. Dans votre génération, là, il y a beaucoup en réalité. Parce que, vous savez, l'homme est le produit de son être. C'est ce que Marx dit. Les gens disent cocaïne, tout ça c'est dans la bouche. Parce que c'est ce que vous avez trouvé où? C'est comme quand tu prends un fauve. Tu mets du poison dans la viande, tu lui donnes. Il mange, il va mourir. C'est ce qu'on a fait au Mali. On a trompé les Maliens. Et c'est dans tous les domaines. L'illustration la plus parfaite, c'est l'armée. Je vous dis que l'entrée des Maliens à Kidal, il y a des Maliens qui ont participé à empêcher l'armée malienne de rentrer à Kidal. Moi, je les connais, ils veulent être présidents. Ne doute pas faux. Parce qu'à Tchamambé, vous les entendez, Premier ministre clivant, il veut partir, je les connais. Où il y a Minke Malia, les Badons. Il y a des Maliens qui ont participé à empêcher l'armée de rentrer à Kidal. L'actuel président de la transition était parmi ces militaires auxquels on a empêché de rentrer à Kidal. L'actuel ministre de la Défense, ils ont vu toutes les trahisons. Ils ont pris des terroristes qu'on a fait libérer à Bamako. L'actuel président du CNT, il a fait une bonne partie de sa vie au nord.
Ils ont pris des terroristes, ils sont venus à Bamako, les politiques les ont libérés ici. Et récemment, dans mes discours, j'ai dit qu'il y a des politiques dès 2000. Dès 2000, les Occidentaux ont organisé une conférence stratégique dans un pays de l'Afrique de l'Ouest. C'est la délégation malienne, la première, qui a pris la parole pour justifier pourquoi l'Union européenne doit avoir des bases militaires au Sahel à l'horizon 2012-2015. Le chef de la délégation malienne, démocrate, patriote, sincère, convaincu, s'il vous plaît. Parce que c'est le titre qu'il a au Mali. Donc la trahison, il y a des gens qui ont décidé de trahir le Mali pour avoir le pouvoir, pour conserver le pouvoir, pour jouir des délices du pouvoir. Et on laisse le pays comme ça. On achète, je donne l'exemple aux gens, on sort l'argent pour acheter 6 hélicoptères de combat. Il y a des individus, des chefs de parti, des ministres, qui détournent l'argent des 4. Les deux, ils achètent des vieux hélicoptères qui appartiennent à des compagnies étrangères ici, qu'on repeint. On va au Mali au prix du 9. Et le monsieur, il a le titre d'un grand démocrate. Tu ne peux pas lui parler. Si moi je parle seulement, il va dire, hey, Moussa Mouaï Bandala, vous voulez la dictature. Bon, ce monsieur-là, si des gens comme lui disent que le premier c'est clivant, moi je dis je suis clivant. On est tous maliens là. Mais quelqu'un qui perd ses enfants, son mari, l'argent de l'État sort, et bata kaki et taille. Et ben vous n'avez jamais vu dans l'humanité un pays où tout le monde s'est mis ensemble pour résoudre un problème? À chaque période de l'histoire d'une nation, c'est des hommes ou un groupe d'hommes déterminés qui font un choix qui correspond au sens de l'histoire et de l'intérêt du peuple. Et ils tirent la machine. Les autres suivent après. Celui qui ne suit pas, il reste dans les poubelles de l'histoire. C'est comme ça que l'histoire a avancé. En France, De Gaulle a fait avancer la France comme ça. Ils disent qu'on tue les gens. Mais au lendemain de la libération, en France, les cadavres, les rues étaient jonchées de cadavres. Tous les gens qu'on considérait comme des traîtres, là, ils les ont tués. Il a mis un gouvernement qui s'est occupé de quoi? Premièrement, nettoyer les poches terroristes, les poches fascistes. Chez nous, on dit non, il faut négocier avec les terroristes. Et ils les ont nettoyés. Deuxièmement, il faut assurer la sécurité alimentaire des Français. Chez nous, les terroristes vont brûler les champs, on dit de négocier avec eux. Troisièmement, il dit d'assurer l'éducation des Français. Chez nous, on nous fait des réformes bidons où on dit que quelqu'un apprend une langue ou quand il change de région, il ne peut pas enseigner. Et celui qui fait la réforme, il met son enfant à l'école française. Mais quand vous avez des dirigeants comme ça, pendant qu'on émascule l'armée, tous les dirigeants mettent leurs enfants dans l'armée. Il fait des promotions spéciales pour eux. Il faut des colonels, des généraux, on les met des postes. Général milliardaire en quelques années. D'autres sont au front en train de se tuer pendant des années. Le pays va aller où? Oh, personne n'est fou. Aucun dirigeant dans le monde pour dire que tu vas donner de l'argent à Modibo Keïta ou à Moussa Traoré. Personne n'est fou pour le faire. Pourtant, je connais des pays, quand des délégations maliennes vont là-bas, ça c'est authentique. Si vous avez des parents, vous pouvez demander, je ne vais pas donner le nom du pays. Chaque délégation, chacun trouve dans sa chambre des enveloppes. Un rempli d'euros, l'autre rempli de dollars. Le président même, le premier ministre, on leur donne des valises. On ne va plus vous respecter. Quand on a des dirigeants comme ça, le pays ne peut pas avancer. Or, quand vous êtes dans certaines fonctions, vous n'avez pas besoin de voler pour vivre décemment. Mais si vous voulez accumuler des milliards, vous devenez un corrompu. Et l'argent, c'est comme le vice. Vous ne verrez jamais une personne
qui vous dit que Fanga la Mfara, Wariko la Mfara, Moussoko la Mfara, les vis la Mfara. Plus l'homme en a, plus il en veut. Donc si vous avez le pouvoir, si vous cherchez de quoi vivre, faire vivre vos enfants, vous ne pouvez pas en manquer. Mais si vous voulez accumuler des milliards, et il y a des dirigeants ici, une chanteuse vient, au lieu de la récompenser à 100 000 francs, on sort des paquets de 10 millions. Ah, il est large, hein? Si vous voyez quelqu'un qui est large là, ce n'est pas l'argent de son travail, hein. C'est l'argent d'autrui. Quand tu travailles pour avoir ton argent là, il va à 10 chocolats. Mais donner 10 millions là où tu peux donner 100 millions là, ça veut dire que wali de dos. Donc on a vécu ça ici. Ici, là où je suis là, la primature là, l'année où on a construit la primature, c'est l'année où il y a la première année blanche après 91. C'est un conflit qui a éclaté à cause de 300 millions entre le gouvernement et les étudiants de l'UPR. 300 millions. Mais la même année, on a construit ce bâtiment-là à 1 milliard de francs CFA. 1 milliard. Et vous savez qu'il y a eu des gens qui ont fait des faux décrets pour se donner ça. Démocrates sincères et patriotes convaincus, s'il vous plaît. Pour se donner propriété parce qu'il a occupé des responsabilités. Je ne vais jamais m'entendre avec les gens sur cette base-là. Maintenant, votre génération, oui, nos jeunes, on trompe tout le monde. C'est ça la vérité. Tous les problèmes que vous voyez, les fonciers, les choses là, il faut des réformes, mais il faut que les politiques donnent l'exemple. Même l'autre jour, je l'ai dit, on s'est réunis, les ministres, avec la commission chargée de l'application des assises, des résolutions des assises. Comme moi, tout ce que j'ai dit, je filme depuis 2002. Galonta Lade, ce que j'ai dit au présidentiel de 2002, avec Kassette Lade, c'est la même chose. Ce que j'ai dit en 2013, quand on créait le MPR, à ta vidéo là, à l'Assemblée constitutive, c'est la même chose aujourd'hui. Je me suis présenté aux élections présidentielles la première fois en 2002. En ce moment, les journalistes interrogeaient les candidats. Né mille fois à la maison de la presse, c'est ça les vidéos. Ça là, ce que je suis en train de vous dire là, Doben a lâché dans un an ou bien demain, Galonta Lade. J'ai dit aux gens qu'il y a la légitimité et la vertu du dirigeant. Il faut que vous soyez légitime et que vous donnez l'exemple. Au Mali aujourd'hui, il faut quelqu'un qui a le souci du changement, qui a le changement dans le cœur. Pourquoi les Maliens se sont levés, pourquoi les Maliens sont morts, pourquoi nos soldats sont morts au front, pourquoi et il n'y a pas de sanctions, pourquoi les gens sont morts en ville. Ça, c'est la légitimité historique et politique. Celui qui n'a pas ça, là, il ne peut pas changer le Mali. La deuxième chose, il faut qu'il soit un homme de vertu. Moi, je vous ai dit ici, on avait des ministres de la Défense ici, on avait des présidents, pourtant notre armée ne faisait que reculer. On a perdu 80%.